with number 7, Hamed Khaled. The 4th place with number 13, Mustafa Gunes. The 3rd place with number 496, Marcin Weiss. The 2nd place with number 29, Dominik Maćkowiak. And the winner of Men's Physique Open Class F, Kacper Sajdowski. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. Bartek, namaste. La dernière minute. Celle-là, c'est pour toi, maman. Ouais, les gars. On a réussi quand même à la ramener, la médaille, les amis. On a réussi à la ramener. Putain, on l'a arraché. Plus dans la catégorie la plus grosse. Vous avez vu le niveau. Voilà les gars. On va aller faire quelques photos. Je remercie tout le monde. Soyez fiers. Voilà. En Pologne les amis, en Pologne. En Pologne, ouais. C'était dur les amis, c'était très très dur. On va faire quelques photos et après on va aller manger parce que je suis mort. Je vous fais un débrief de tout ça les amis. Bon les gars, on est au KFC. On a pris un gros bucket avec les boissons, les frites qui va avec. On a pris 2 gros wraps. On vous montrera tout ça avec les frites qui va avec. Et on n'est même pas 30 €. Bon, la vie n'est pas chère ici les amis. Parce que voilà, le niveau de vie il est bas. Regardez, 139 zloty là. Vous voyez PLN là. Donc vous divisez toujours par 4, 1 euro, ça fait 4,50 dans leur monnaie à eux. Voilà les amis. Et donc là, je vous fais un petit débrief de tout ça. Je suis explosé. C'était une aventure incroyable. Je vous expliquerai tout avec plus de détails. Et surtout, on va aller rencontrer notre sponsor là qui va arriver dans pas longtemps. Là, il va arriver à l'appart aussi en même temps. Comme ça, je vous le présente. Et puis voilà. Bon, les amis, gros plan sur ce KFC tant mérité après à peu près 6 mois de diète là. Vous voyez, j'ai encore le tan et tout. Les amis, expérience énorme. Ça s'est tellement enchaîné les passages que je ne savais même plus par quoi commencer. Monter, descendre, voilà. Donc, ils nous ont mis des frites. On a 4 en plus, parce que c'est l'option famille. Ça fait longtemps les amis, regardez-moi ça, regarde.
Je vais faire... je vais prendre un peu de maillot, les amis, ça fait longtemps. Regardez. Plus de 5 mois, j'ai pas mangé des frites. Les amis, faut dire que les gars ils étaient balèzes. Tous dopés. Voilà. C'est le sport, les amis, c'est le game. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je préserve ma santé, moi. Je remercie chaque personne qui a regardé cette vidéo-là en avance. Je remercie ma famille, mes amis. Je remercie Lucas qui était là, qui a subi tout le stress du voyage, de la compète, tout ça. Ma belle famille qui était là pour regarder en live. Je sais que j'ai dit à personne pour ça. C'était imprévu avec le sponsor et tout. Et c'est une expérience de ouf, le festival, la scène, le machin, tout était nickel. J'ai même pas eu le temps, les amis, de regarder mes adversaires. Même pas eu le temps. Montez, je descendais, montez, je descendais. Contract, reviens, j'ai le dos au vrac là, contract, reviens, vas-y, tac, tac, contract, reviens, vas-y, tac, tac, contract, reviens, vas-y, tac, tac. Les gars, ils étaient balèzes. Ils venaient tous pour la carte pro, machin et tout. Il y en avait même des gars qui sont venus d'Arabie Saoudite, d'Imarat, tout ça. Mais des niveaux de ouf! De ouf! Super sympa, j'ai discuté avec eux et tout. Je pense que vous avez vu dans la vidéo. C'est l'expérience d'une vie là. Là, c'est franchement, c'est la plus grosse compétition que j'ai faite dans ma vie. Où j'ai dit, je vais prendre ma dose au niveau de la scène, rendre fier les gens que j'aime. Là, même si les amis, je suis battu ou je savais pas ramener de médaille, je dis que le niveau il était sale, c'est à refaire. La prochaine fois, tu perds, tu gagnes, c'est la vie. J'ai réussi quand même à faire un podium, un top 5, les amis, dans la plus grosse catégorie, qui était l'Open Qualifier quand même. Et puis voilà, c'est hard. Et switcher les... Il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris. Switcher les catégories, c'est un truc de dingue, je suis épuisé. Voilà, j'ai eu ma mère au téléphone, elle est super contente, je l'ai rendue fière, j'ai pensé à ma mère, moi quand je suis monté sur scène. Ma femme, mon fils. Et puis voilà, on a ramené une médaille pour le maître Kaljin, les amis, une nouvelle médaille. Oh, regardez-moi ce wrap, les amis. Oh là là. Ah là là. Donc les amis, je sais que pas mal d'entre vous sont en train d'attendre de voir le sponsor et tout ça. Bah, vous savez les amis, tout simplement, le sponsor, il n'existe pas. Il n'existe qu'avec les vendeurs de rêve parce que le sponsor, c'est moi-même. Ça veut dire que les amis, depuis le début, on tournait, on a fait une mise en scène pour vous dire qu'on peut s'inventer tout et n'importe quoi sur Internet. Ça veut dire que le préparateur, c'est moi, le sponsor, c'est moi, et mes poches, d'accord? Quand tu as un rêve, il faut que tu le chasses. Je l'ai tourné comme ça pour vous dire qu'aujourd'hui, tout est possible. Chassez vos rêves, où ils sont. C'est la plus grosse expérience de ma vie au niveau du bodybuilding. Alhamdulillah, voilà, la santé. Et je remercie Dieu qui m'a donné l'occasion d'aller faire cette compétition-là. Je suis écroulé, les amis, à la fin, vous le voyez dans la vidéo. Et il y avait beaucoup de stress parce qu'on attendait les résultats et parce qu'on t'appelle pour savoir si t'es top 5 ou pas. Parce que le 6e, on lui donne rien. Parce que à la dernière minute,
Moi, je ne savais pas. La vérité, même si je ne gagnais pas de médaille, j'étais content. Parce que je l'ai fait avec des niveaux de ouf. Lucas, il y croyait jusqu'à la fin. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lucas, de tout ça? L'organisation, le niveau, le machin. Niveau organisation, ben, c'est au top. Hein. Vu le nombre de participants, ils ont bien géré. Gros niveau, forcément. Il y avait des gros morceaux, de très gros morceaux même. Mais par contre, tes amis, leur santé, elle est en train de prendre un coup. On le sent. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais on voyait que les garçons, ils n'avaient même pas 20 ans. Leur corps souffre. Ouais, ils sont beaux de l'extérieur, mais le corps, il souffre vraiment. Ça se voit. Un dernier truc, les gens, ils prenaient les médailles, même s'ils étaient 3e, 4e ou 5e, et descendus, ils n'étaient pas contents. On en parlait avec un autre athlète qui vient de l'Émirat, et il a dit c'est ça la vie, les amis, hein, c'est... Parce que ces gens-là, je pense qu'ils avaient beaucoup à perdre. Ils ont tout misé, leur argent, sur les produits, sur le truc, et ils viennent te dire il faut que je gagne. Si je ne gagne pas, ça veut dire que c'est pas bon. Après, ça se comprend. Hein. Tu veux gagner une carte pro, faire ça, Mais bon, ça sert à quoi d'avoir une carte pro et de perdre la chose la plus importante de la vie qui est la santé. Après, c'est le game, hein, les amis. Hein. Mais, waouh. Celui qui a gagné ma catégorie, il a fait l'overall. Mais il est déçu parce qu'il n'avait pas gagné la carte pro. C'est un Allemand qui l'a gagné. Oui, c'est faux soulier, hein. Bien joué. Ouais. Bien joué. Voilà toute la mise en scène, les amis. Voilà. Je ne vais pas vous dire toutes les dépenses, les machins, le truc. Ça vaut même pas une seule seconde sur 5 que j'ai passé parce que j'ai passé 2 heures à monter et à descendre. Je n'ai pris une dose. Là, je peux aller me reposer, repartir en prise de masse. Et le LNV, c'est le naturel vaincra, les amis. Et vous savez quoi? Moi, je sais ce que je vaux. Je sais au fond de moi que je suis naturel. Tous ceux qui sont là à critiquer, machin, tout ce que vous voulez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais les amis, avant de critiquer, ayez juste la gentillesse de faire des actes. Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, les amis. Moi, je suis monté au naturel, je l'ai fait. Et le naturel, un jour, il vaincra. Et cette série d'épisodes, on va essayer de la retravailler pour des prochaines épisodes, Lucas, que ce soit bien clair. Un jour, on finira par l'avoir, la médaille d'or, frérot, en naturel. Je ne sais pas où est-ce qu'on va la chercher. Hein. Mais maintenant, vous savez que le sponsor, les amis, moi, je ne vendrai pas mon cul pour un pot de whey. Et le sponsor, c'est moi-même. Je sais que je mets beaucoup d'argent dans ce truc-là. Mais les amis, franchement, l'inscription, le voyage, le machin, tout, ça coûte. D'accord? Mais pour ta passion, tu vis qu'une seule fois. Vis-la à 300%. Et toi, derrière la caméra, chasse tes rêves, quoi qu'il arrive. C'était dur cette année-là. J'ai fait le BTS. J'ai fait une compétition à l'année. Et là, j'ai fait 6 catégories d'un coup, les amis. C'était très, très dur. Et je peux vous dire que le level, il était hard. Très, très hard. J'ai pris 2 heures de dose de scène. J'ai fait tous les poses que tu veux. Pose là, à droite, gauche, machin. J'ai tourné le dos. J'ai fait ce que je voulais. Mais bon, ça, j'ai eu un plaisir énorme dans le haut niveau, dans le festival. Et aujourd'hui, les amis, voilà, je suis pas venu les mains vides. Elle est où la valise? Voilà. Donc, les amis, soit bien clair. Donc là, au moins, les amis, j'aurai encore une médaille à afficher avec ce numéro 7. Au maître Kaljim, regardez-moi cette belle médaille. Elle est énorme. Énorme. Voilà. Les amis, vivez vos rêves. Voilà, on n'est pas des kékés. On a fait le nécessaire. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va vous laisser. On va finir de manger. On va vous laisser avec quelques paysages ici, parce qu'on va aller se balader. On va aller à la mer. On va aller visiter des choses. Quelques photos aussi, parce qu'on a représenté la Tunisie, la France, dans ce festival.
Il n'y avait pas de Français du tout. Zéro. Zéro. Zéro Français. Dommage. Zéro Tunisien aussi. Dommage. Il y a que la France qui paye, les amis. Donc je vous laisse avec quelques photos que Lucas a pris. Il a bien géré, les amis, parce qu'il filmait. Il faisait des allers-retours entre la scène et les backstage. Donc c'était très très dur. Les photos sont magnifiques. Vous regardez, même avec mon niveau modeste, j'essaye de rivaliser avec les gars. Mais voilà, avec le posing, avec le travail, avec la maturité musculaire et tout. Alhamdoulilah, les amis. On a donné le maximum possible. Je vous laisse avec quelques paysages, quelques photos. Je vous dis à la prochaine. On continuera ces épisodes-là. Je ne sais pas quand. Peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après, parce qu'il faut que je me repose, parce que j'ai fait quand même énormément de boulot cette année, énormément de diète, énormément de travail pour ce projet-là qui est énorme. C'est l'une des... c'est la plus grosse compétition de ma vie qui vient de s'achever, les amis. Voilà, en espérant que si vous me dites est-ce que tu l'as refait, Lucas, moi je vous dis à refaire. Encore une fois. Il y a que la souffrance qui paye, les amis. Je vous dis à la prochaine. Je vous laisse avec quelques photos et vidéos. Et nous, on va aller défoncer ce saut. Peace, les gars. Bon, les gars, on est parti de l'appart. On va aller visiter la ville, vous faire découvrir tout ça ensemble. Voilà. Donc là, avec le fidèle Lucas en mic. Lui, maintenant, il connaît le quartier. Hein. Zobot en mic, Zobot. Bon, il fait un peu frais, les amis, mais il fait beau. Donc là, on va aller voir comme une jetée. On va aller découvrir un peu ce qu'il y a. On va taper sur Google. Est-ce qu'il y a des trucs à visiter? Donc, les amis, une nuit de sommeil s'est imposée. Éclaté. Franchement, ça, c'est le lendemain de compète. J'ai passé la nuit aux chiottes. Parce que l'eau n'est pas potable apparemment, parce qu'on a eu des informations que l'eau n'est pas potable. Et donc moi j'ai eu la diarrhée, le KFC je l'ai vidé, les abdos ils étaient visibles là, ce matin. À la base de la base, tu sais, quand tu manges tout et n'importe quoi après la compète, t'as le ventre. Lui, il a eu le même effet, mais ce matin au réveil. Donc on s'est décapé avec du coca. Et là bon, on a dormi un peu le matin tranquillement. Et là, on va aller se balader, après on va aller manger, vous allez suivre tout ça. J'espère que le deuxième épisode vous a plu. Je ne sais même plus, hein, je vais faire 2 ou 3 épisodes. C'est quand même, on a fait beaucoup de choses quand même, tu vois. Parce que là, avec cette histoire de sponsor, là, je pense que maintenant vous avez découvert que c'était le maître Kajim, le sponsor. Donc il y en a certains qui vont... Bon, il y en a certains qui vont te dire... Oh, c'est quoi cette affaire? Il y en a certains, voilà. Mais les amis, cette leçon que je vous donne aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que les gens peuvent s'inventer des vies sur Internet. Ils peuvent s'inventer des vies. Il prend un avion, il va je sais pas où, il te dit qu'il est parti avec une compagnie, que c'est la vie de rêve, machin et tout. Sauf que non, non, non. Maître Cal, il est simple. Maître Cal, il vous montre des choses simples. C'est la passion. Maintenant, celui qui a envie, entre guillemets, de critiquer ou parler, etc., il fallait hier être là. D'accord? Il fallait prendre... Comment t'as dit, Lucas, toi? Il faut prendre un billet d'avion, il faut voyager, il faut aller dans le pays, il faut monter sur scène. Il faut le faire et surtout, il faut aussi ramener cette petite médaille aussi. Parce que c'était dur, hein, vous l'avez vu dans le deuxième épisode. C'était très très dur, les amis. Voilà, moi je ne m'invente pas une vie. Moi je chasse mes rêves et je foque les vendeurs de rêves. Donc voilà, pour toute simplicité, croyez en vous, donnez-vous les moyens. Vous n'avez qu'une seule vie. Peu importe les résultats, peu importe. Hier, franchement, même si j'avais pas réussi à choper un podium, bah, je serais peut-être un peu déçu. Mais les amis, la catégorie où j'étais, ils l'ont fait monter en 4x4. Ils étaient combien sur la catégorie? Ils étaient 16. Donc les amis, et les catégories où il n'y avait pas beaucoup de monde, avec qui je suis monté, parce que je suis monté quand même dans 6 catégories, je me suis dit, allez, je vais choper une médaille, mais j'ai rien chopé du tout, frérot. Parce que tellement le niveau, il était ouf. À chaque fois, il y avait un niveau de ouf. Mais vous l'avez vu dans la vidéo, il y avait plein d'attentes, de l'émotion.
On est resté focus jusqu'à la dernière seconde et vous avez vu que c'était spontané aussi. D'accord? C'était vraiment spontané comment on appelle ça, quand il nous a appelés. En plus, il nous a appelés limite les premiers. Tu sais, ils appellent le top 5, le top 5 de chaque catégorie. Oh la vache, les amis, là on est sur la route la plus passante, ça c'est l'axe principal. Et là après on va aller sur l'axe un peu qui emmène vers la mer avec les touristes et tout. Voilà, on est dans la rue la plus commerçante, les amis. Alors, on va la faire en mode vlog comme ça, tu sais, la vidéo, parce que avec les droits d'auteur, maintenant, tu mets un peu de musique, c'est fini la vidéo. Voilà, il y a des gens qui passent avec des talkie-walkie. Attention, c'est des agents secrets, peut-être ceux-là, tu vois. Alors, ici, les amis, je crois que c'est le pays de la chirurgie esthétique aussi. Parce que les bouches, ils sont refaites. Voilà. Après, c'est pour ça qu'ils sont dans le culte du corps à fond, Lucas. Bah ouais, ils sont dans l'apparence, le culte du corps, malgré que le pays, c'est un pays qui eux-mêmes, je ne vais pas dire en crise, mais le niveau de vie il est bas. Par contre les amis, vous allez voir, on va vous montrer des endroits où vous allez trouver des putains de voitures, machin et tout. Tu sais, il y a des endroits... Maybe later, thank you. Yeah. Ça, see you later alligator, ça c'est vieux ça. Tu te fais racoler ici les amis, vous faites racoler. Quand ils voient des touristes direct, ils te disent « Ah, ça c'est du pain béni pour le resto ». Ils racolent les gens carrément. Ah oui, bah, ils sont habitués aux touristes, regardez les amis. Et moi je voulais regarder le monde qu'il y a. Ils peuvent pas chanter BTS Show. Les gens ici, les amis, sont habitués au... Ah, il y a même des majorettes, les amis. Bon, voilà, c'est une journée... Voilà. C'est un... Quoi, c'est carnaval aujourd'hui? Voilà, les amis, on vous fait découvrir. Hein. Voilà, bon, ceux-là, s'ils passent à Bergerac, ils sont morts, hein. Ah ouais. Ah ouais. Faut les emmener à Maître Calvi, tu sais. La salle, je pense, le nombre d'adhérents, il augmente. Hein. Voilà, hein. On est descendu, bah, tu sais quoi, on va aller dans l'autre sens des gens. On va voir. T'as pas mal de choses cosmétiques, Lulu. Oh, regarde. Hein. Je dis... Voilà, donc il y a pas mal de trucs cosmétiques, Costa Coffee. Ah, franchement, il y a de quoi faire, tu peux manger. H&M les amis, H&M, à gauche. Voilà. Donc c'est pas mal. Franchement, ça me rappelle Arcachon, hein, quand tu arrives vers de ce côté-là. Mais bon, là on va aller voir la jetée les amis. Allez, let's go. Bon, on se retrouve dans une espèce de place touristique les amis, regardez. Voilà, donc ça c'est le bout de la rue qui est là-bas. Voilà. Ah non, mais franchement, pas mal du tout. Hein. Et c'est pour ça qu'ils sont zen ici, tranquilles, frère. Un peu d'air marin, ils se baladent, tout ça. La sécurité, elle est toujours partout. Regarde, la sécurité, elle est partout. Franchement, à n'importe quelle heure, ils sortent, les gens. Les commerces, ils restent tard. Si t'as remarqué, le Lidl, il reste tard. La bouffe, elle reste tard. Donc, franchement, pas mal. Hein. Pas mal du tout. Hein. Voilà. Après, je pense que les gens qui viennent en France cherchent un niveau de vie un peu au-dessus, quoi, en fin de compte, c'est tout. Et ça dépend, je pense, des endroits. Parce que là, tu as envie d'habiter ici. Bon, peut-être après, le problème, c'est que si ton salaire moyen, il est même pas 500 €, ça va être dur pour toi d'habiter dans des villes comme ça aussi. Parce que là, les gens, je vous dis, ils roulent bien, ils roulent en belle caisse. Ça vit bien. Et ça, c'est le type de ville qui vit spécialement par le tourisme. Regarde-moi ça, là. Regarde ça, là. En face. Le Baltique, Oraison. C'est une galerie, les amis. Ça, c'est une galerie, hein. Ce que tu vois en face. Là. Ah. Bon, on va aller tout en face, les amis. On va venir.
On va découvrir tout ça ensemble là. Go go. Mais ça c'est des vêtements, machin et tout, je vois là-bas, c'est des boutiques, c'est écrit Mood boutique. Ou mode, peut-être la mode. Parce qu'il faut chercher les mots ici les amis. Hein. Hôtel. Moi j'aime bien tu sais, les trucs comme ça là. C'est les... Putain, il y en a plein hein, comme ça là. Les amis, regardez-moi ça. Hein, on vous fait découvrir la Pologne. Je pense qu'il y a pas mal d'endroits à découvrir en Pologne. Voilà. C'est pas un petit pays quand même la Pologne. Hein. Ah, il y a du monde, hein, parce que là la ville elle a 35 000 habitants et la ville la plus voisine, elle fait partie de la préfecture Gdansk, où il y a l'aéroport les amis, à Gdansk il y a 550 000 habitants. Eh ouais les amis. Allez, bon, on va foncer dans tout ça, on continue. Bon les gars, on se croirait à Disney. Hein. Voilà, on arrive à l'entrée de la jetée, là, on va vous montrer tout ça. Là, vous voyez là les gens sont en place, ça sort de partout. Il y a du monde partout. Là, t'as la mer en face, elle est juste derrière. Et ici, t'as aussi une autre promenade. Lucas, lui, il trace partout. Ouais. Bon, on va y aller là. Ouais, on va y aller là. Allez. Après, il y a un peu de vent. Ils ont mis une scène ici pour faire aussi, je pense, quelques concerts. Mais si vous m'entendez pas, c'est normal, les amis. Trop de vent là. Mais je vous le dis énormément. Les mecs ici, par contre, les jeunes, ils sont énormes quand même. Hein, tu vois. Il faut au minimum 1m80, 1m90. Ah. Voilà, les amis. Hein. Bah, allez. Bah, y a la mer, elle nous encercle. Regardez, là. Et là, regardez-moi ce paysage d'ici, les amis. La plage, elle est des deux côtés. Donc là, les gens, ils sont installés. On va y aller là-bas. Ça, vous voyez. Voilà, les gens. Il y a du monde, hein. Oh la vache. On dirait Arcachon, frérot, à Pereire. Allez, il y a des vagues ici. Ils font aussi un peu de voilier, des surf. Regardez-moi ça. Ça bronze. Hein. Franchement, malgré qu'il fait froid, les amis, nous, on ne bronze pas à ces températures-là. Mais eux, ils bronzent. À cette température-là, on ne bronze pas, nous. Hein. Non, mais parce que l'eau, elle doit être tellement fraîche. Bon, par contre, l'eau, les amis, elle n'a pas l'air bleu-bleu. Hein. Mais le paysage, il est magnifique. Regardez-moi ça. Là, de l'autre côté. Voilà, on va aller au bout de la jetée, il y a des bateaux, tout ça. Allez, on va aller au bout de la jetée. Moi, ça nous fait marcher un peu. Voilà, vous avez une scène ici. Voilà. Voilà, je vous montre de l'autre côté aussi. Franchement, on va prendre une photo ici, à l'entrée, tu sais, comme ça. Là, vous avez l'autre côté, les amis. Regardez-moi ça. Il y a du monde partout. Là, du monde là. Parce qu'on va aller tout au bout de la jetée, les amis. Du monde partout. Je pense que ça, c'est la plus grosse plage qu'ils ont ici à Sobot, quoi, en fin de compte. Voilà. Donc là, vous voyez, les gens, ils bronzent. Voilà, au calme. Franchement, nous, on bronze pas à ces températures-là parce qu'il fait même pas 21, les amis. Là-bas, ça joue au volleyball. Ça joue... Voilà, il y a de tout, les amis. Franchement, c'est kiffant. C'est kiffant ici. Bon, on va avancer tout au fond. Après, on va faire quelques photos. Allez, c'est parti. Pas mal du tout. Quand t'as un air comme ça, mon ami, t'es décontracté. Je te jure, t'ouvres une salle de sport ici, même si tu la mets pas à 39,99, vu le niveau de vie, tu la mets à 15 balles, tu vas avoir beaucoup de monde parce que les gens, ils sont dans le culte, tu vois, du corps. Ils sont là à fond, ils s'occupent que de leur corps, tu vois. Donc, et je suis désolé de dire ça, mais depuis tout à l'heure, le pourcentage de gens en surpoids, je vois pas beaucoup. Hein.
C'est vrai ou pas? Donc je pense que les gens ils font attention à eux, tu vois. Donc le pourcentage il est bas par rapport à d'autres pays, tu vois. J'ai déjà fait beaucoup de pays de l'Est et tout. Donc ça va, franchement la moyenne elle est belle. Alors regardez là. Hop. Ah, vous descendez les marches là. Ah franchement il y a comme un air d'Arcachon quand même. Hein. Comme un petit air d'Arcachon quand même. Hein. Je comprends maintenant pourquoi ils aiment bien venir à Arcachon les gens et tout. Ouais, tu vois, Mais c'est un peu plus frais. L'eau c'est pas la même chose. Parce que là c'est Baltique. Hein. Ouais, c'est la mer Baltique. Hein. C'est pas comme chez nous l'océan quoi en fin de compte. C'est pour ça que c'est différent. Mais regardez-moi la vue les amis. Regardez-moi ça. Voilà. Vivez, respirez les amis. La vie c'est pas le CDI, le compte en banque blindé. Soufflez un peu. Vous avez qu'une seule vie. Faites un passeport, faites une pièce d'identité, bougez. Voilà. Montez dans des bateaux, dans des avions. Voilà. Profitez les amis. Profitez. Ah, ça a des touristes et tout ça. On va aller jusqu'au bout. Ça, parce qu'on peut, je pense qu'on peut aller voir aussi les voiliers et tout ça là-bas. Ça se balade. Hein. Bah, franchement, après, quand tu as ça, tu te balades pas. Je suis vraiment désolé. Hein. C'est minable. Hein. Bah, il faut se balader, les amis, profiter de ça. Hein. À mon avis, tu sais, en été, ça doit être comme ça, full. Et en hiver, ça doit être calme, tu vois. Ah, il faut avoir les moyens quand même pour avoir des bateaux comme ça. Hein. Ouais. Regardez l'eau là. Oh, comment elle a. T'as vu comment elle a fait. Ah, ils ont pris ils viennent de prendre une saucée, les gens là. Regardez la saucée. Ils ont pris une douche. Une bonne douche, regardez là. Je viens de la prendre de suite là. Une vague qui est arrivée. Pow! Regardez tout l'eau que vous voyez là. Elle a traversé le muret là. Ah, ils ont pris une douche. Hein. Ah ouais. Et ça continue. Là-bas aussi. Waouh. Ici, il y a des vagues, hein, les amis, je vous le dis. Quand ça tape fort. Hein. Voilà. Donc là, on va aller faire un petit tour ici. Après, on va revenir au centre-ville, se ressourcer. Après, on revient au centre-ville pour trouver quelque chose à manger. Et on va voir, peut-être s'il y a des musées, il y a des trucs entre guillemets, Alors les amis, on va aller découvrir le bateau pirate. Voilà. Il y a trop de vent, je suis désolé. On va aller découvrir le bateau pirate. Ah, les restaurants ici doivent se gaver, mon gars. Ah ouais. Tu sais, tu arrives là, tu prends un petit café. Voilà, une petite crêpe, une petite glace. Voilà. Franchement, et tu peux tout faire à pied, c'est ça qui est magnifique. On va par là, comme ça on va le choper. Tu peux tout faire. Mais ils sont sportifs quand même ici. Hein. L'équipe de basket a gagné plusieurs trophées où il y avait le gymnase où on a fait la compétition. Regardez-moi ça les amis, regardez. Là ils sont en train de s'entraîner, ça se voit. Voilà. Ils s'entraînent. Peut-être c'est une compétition, qui sait, mais voilà, regardez là-bas. Et là il est là le bateau pirate, les amis, il part. Voilà, il part. Voilà. Et il est là le bateau pirate. Ah mais franchement ils ont investi de ouf. Avec une musique à l'intérieur et tout, franchement le bateau il est bien travaillé. Là il part en balade. Ils ont tout fait pour les touristes. Et tu peux tout faire à pied les amis, c'est ça qui est génial. Les taxis coûtent pas cher aussi. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai fait des pays de l'Est. Hein. Mais pour le moment, la Pologne, voilà, ça reste parmi les préférés parce que c'est plus propre. Surtout, et qu'on arrive, au niveau du transport, on arrive à se déplacer, il y a pas mal d'activités. Après, voilà, je pense que c'est dû au fait aussi qu'on est venu dans une ville touristique. Et qu'en plus, on est en juin, donc c'est l'été. Alors, regardez, il tourne là, le bateau.
Il est énorme là, quand même. Regardez-moi ça. Ah, ils ont mis même des canons, tout ça là. Ah, bien fait hein. Regardez, je vous l'agrandis un peu. Comme ça vous voyez, il est en train de partir. Ils font un petit tour, après ils les ramènent à quai ici. Voilà, et là vous avez ici les autres personnes aussi. Voilà, qui regardent. Ça c'est le bout de la jetée les amis. Voilà. Ah ici il y a des vagues les amis. Franchement mais ça fait du bien. Loin de l'ambiance compète et tout ça, relâcher un tout petit peu parce que moi, ce qui m'est arrivé hier, franchement ça m'est resté dans la tête hein, surtout. Hein, parce qu'on en a pris plein la gueule à la compétition. Et là on essaye de relâcher le maximum possible. Voilà, donc là on arrive au bout de la jetée. Parce que le niveau il était sale, il y avait énormément de monde. Et voilà, la compétition, c'était plein d'émotions. Parce qu'on voulait à tout prix voilà, vous rendre fier. Et franchement, moi je suis très satisfait de cette aventure. Sortir surtout un podium avec une catégorie avec un tel niveau. Donc voilà, j'ai bataillé, mais quand tu perds face à des gars comme ça veut dire que j'ai laissé derrière moi beaucoup voilà, d'autres concurrents qui avaient leur chance aussi, qui avaient leur chance de gagner, qui sont des niveaux de ouf. Mais peut-être ce qui a joué, c'est peut-être le posing, etc. Parce que les jugements, tu sais pas des fois. Hein. Voilà. Mais franchement, je me rends compte que je viens de faire un truc de ouf quand même et ça fait plaisir au mental. Challengez-vous les amis, challengez-vous chaque jour. Croyez en vos rêves et challengez-vous. Voilà, c'est ce que je vous dis. Là, on va retourner au centre-ville. On va regarder un tout petit peu ce qu'il y a à manger parce qu'on a la dalle. Voilà. Parce que lui, je sais pas, lui, il a envie d'un kebab, il a envie de je sais pas quoi. On va voir ce qu'il y a comme halal. Voilà, hier, le KFC n'est pas passé du tout. Donc, on va aller voir si peut-être il y a un restaurant, pizza, pâtes. Voilà. Donc, prochain objectif, les amis, je ne sais pas du tout. Je pense que ça sera une prise de masse. Et les compétitions pour le moment on va s'arrêter là parce qu'il faut priorité à la salle de sport, priorité aussi, ça coûte hein, ne l'oubliez pas, et priorité aussi au BTS Show qui arrive prochainement. Le casting il va s'annoncer en septembre. J'ai reçu énormément de profils, le casting se termine le 30 juin, plus de 20 profils déjà reçus, donc vous savez nous on garde généralement entre 10 et 15. Les femmes ils sont déterminés, plusieurs profils, différentes corpulences, différents âges, ça va faire mal. Ça va faire mal celui-là les amis parce que je pense que ça va faire trembler encore les murs de Bergerac. Le but c'est toujours la transformation physique, le défilé, mon show, mes règles. Il y aura beaucoup de nouveautés qui arrivent, beaucoup de surprises. Et moi quand je fais les compétitions, ça m'aide à m'inspirer des compétitions, l'organisation, tout ça. Donc je vais essayer de m'appliquer pour l'endroit, la scène, la musique, l'audiovisuel, les effets. Donc on va donner le maximum possible pour que ce show là à Bergerac, il pète plus que la fois d'avant. La salle elle sera dévoilée à l'avance, les billets ils seront en ligne, tout ça va être carré cette fois-ci les amis. Bon allez, on va aller voir ce qu'on peut trouver comme resto au centre-ville. Et on continue ensemble les amis, hein. On lâche pas l'affaire. Bon les gars, après 5 minutes de marche, je pense qu'on est passé plusieurs fois devant la maison tordue, mais on ne l'a pas vu tordue. Hein. Donc, par contre, je vous dis, les bars ici, waouh, les bars, les restos, y'en a à l'appel. Voilà, y'en a à l'appel. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retrouver un petit truc halal. Tu vois, dans tout ça. Mais vous savez, les amis, sacrée surprise, parce qu'il y a pas mal de trucs halal. Et que surtout, dans les boucheries halal, il y a beaucoup de viande qui vient de Pologne halal. Donc ici... voilà, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de musulmans, donc c'est super pratique. Donc là, on va y aller voir ça. La maison tordue, regardez. Voilà, la maison tordue, il y a un café au-dessous. Mais en fin de compte, il faut aller la voir de l'autre côté, peut-être, non? Pour voir comment elle est tordue. Parce que là, c'est caché, hein. Donc là, vous voyez comment elle est tordue la maison, mais sauf qu'elle est cachée par les arbres, les amis. Je sais pas si je peux vous avoir une autre vue, je vais aller de l'autre côté. Les gars, on a chopé une petite salle de sport là. On va voir. Hein. Puis juste à histoire de regarder. Elle est là.
Zdrofet. Après voilà, je pense qu'elle est en hauteur. Il y a un restaurant italien à côté. La salle, elle est en hauteur, je crois. Tu vois, t'as les rameurs là. Je pense plutôt c'est une salle Zdrofet. Ah, c'est grand quand même, hein. Ouais, t'as tout l'étage en plus. Je pense que pour accéder à la salle, là c'est le centre commercial de Sopot. Pour accéder à la salle, il y a un restaurant. C'est un centre commercial en fait. Waouh! C'est un centre commercial les amis, en fin de compte. La salle elle est dans un centre commercial. Là vous voyez. Là il y a des boutiques là-bas. Donc il y a des ascenseurs. Oh ouais, ouais, ouais. On va faire un petit tour de l'autre côté pour voir. Pas les boutiques, il y a quelques boutiques qui sont fermées parce qu'on est dimanche. Voilà. En bas vous avez des boutiques, des tabacs, supérettes, espace détente, Berlin d'honneur là-bas. Voilà, donc ça, si, regardez, on l'a trouvé. Parce que nous on était à la recherche d'un truc là et tout. Et en fin de compte, ça colle la gare en fin de compte. Parce que là, c'est la gare. Tu vois, ça donne les heures de train et tout. Les gens qui prennent le train, ils sont là. Et là, le donneur, il est là. Regardez, il y a un Subway à côté et un donneur à côté. Donc là, on va aller se prendre un petit sandwich, les amis. Bon, les gars, en fin de compte, les arbres, ils ont poussé. Et quand on voit les photos sur Google, les arbres, ils n'étaient pas encore assez poussés. Donc nous les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger. Et après, on va prendre un truc à emporter, se mettre en face de la jetée. On vous laisse ici avec, c'est la fin les amis. La fin de LNV, épisode 3. J'ai pas dit les amis, LNV c'est le naturel vaincra. J'ai pas dit que c'était fini parce que ça s'arrêtera le jour où on montera sur scène dans une compétition comme celle qu'on a fait hier et qu'on gagnera la médaille d'or et la première place. Voilà l'objectif les amis, je me suis fixé un objectif, je me suis dit Maître Cal, on va taper dedans. Moi je pense que je vais aller jusqu'à 40 ans, j'ai 36 ans les amis, parce qu'avec les diètes et tout ça, mon corps je l'ai flingué, la vérité. C'est voilà, le cercle social, tout ça les amis, il y a beaucoup de choses. Il y a des priorités dans la vie, les enfants, tout ça. Donc ce qu'on va faire les amis, on va continuer les vlogs, je ne sais pas quand la prochaine, mais quand le corps il est prêt, dans des bonnes conditions et tout ça, et le moment où vous attendez le moins, je vous l'enverrai comme on a fait là aujourd'hui les amis, parce que ça ne sert à rien de trop parler, les actes c'est 1000 fois mieux et c'est la meilleure preuve. Il n'y a que la souffrance qui paye les amis, on continue le combat quoi qu'il arrive, je sais ce que je vaux, je sais ce que je viens d'accomplir et je remercie chaque personne qui a pris la peine de regarder la vidéo et de mettre un commentaire. Ceux même, je sais très bien que les rageux, les haineux, je vous remercie du fond du cœur parce que vous êtes aussi ma source de motivation. Ne l'oubliez pas ça les amis. Donc LNV continue, malafak. Je vous dis à la prochaine. Et nous suivez-nous sur Instagram, Maître Cal. Je poste pas mal de choses des amis dessus. Il n'y a que la souffrance qui paye. Et n'oubliez pas, ma vie, ce n'est pas les réseaux sociaux. La leçon d'aujourd'hui, c'est qu'on peut s'inventer une vie sur Internet, sauf que Maître Cal n'est pas les réseaux sociaux. Cal, c'est le jeune passionné qui aime la muscu et qui va au bout, aux autres bouts du coin du monde pour chasser ses rêves à 300%. Peace les amis, I love.